Et nous en sommes à l'article 41. Madame Lindemann, vous avez la parole. Oui, mes chers collègues, cet article est particulièrement inquiétant puisque, comme vous le savez, jusqu'à ce jour, selon l'article L. 1224-1 du Code du travail, en cas de cession partielle d'entreprise, les contrats de travail des salariés affectés à l'entité transférée sont obligatoirement repris par l'entreprise cessionnaire. Selon d'ailleurs une jurisprudence constante, les licenciements économiques prononcés par le cédant avant ce transfert sont nuls de plein droit, le salarié licencié pouvant demander sa réintégration auprès de l'entreprise cessionnaire. L'article 41 du projet de loi prévoit que désormais, un PSE pourra être mis en oeuvre par l'entreprise cédante avant le transfert et que dans cette hypothèse, la reprise automatique de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'appliquera pas au contrat des salariés licenciés dans ce PSE. Le texte, malgré un certain nombre de garde-fous très limités, puisqu'on nous dit que le texte prévoit que cette disposition ne s'appliquera qu'en cas de transfert où il y aurait effectivement que le PSE serait nécessaire à la sauvegarde des emplois, il est à craindre qu'une telle disposition se traduise de fait par une incitation à détruire les emplois avant transfert d'entreprise pour échapper au transfert automatique des contrats de travail. Je rappelle de surcroît que les principes essentiels du droit du travail définis par le rapport Badinter, qui était d'ailleurs repris dans le projet d'article 1 du PGL avant son passage en commission à l'Assemblée, établissaient que le transfert d'entreprise valait transfert du contrat de travail. Je crois très dangereux que l'on puisse mettre un coup de brèche dans ce principe. C'est d'ailleurs aussi la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Merci. Alors, nous en sommes à